Bonjour à tous et à toutes. Oh my god, mais aujourd'hui c'est plus un jour de mon parcours à parler la langue française et pour peut-être faire un échange à l'étranger en France. Et aujourd'hui c'est un sujet que je me, je m'identifie beaucoup parce que c'est vaut-il mieux vivre dans une grande ville ou à la campagne? Et c'est un sujet très intéressant parce que j'habite à une grande ville métropolite, mais au même temps, je te dis à la campagne, à la campagne, et c'est une expérience très différente de ce que c'est euh, à la ville métropolitaine. Je ne sais pas le mot, mais c'est comme ça. Cosmopolite et tout ça. C'est São Paulo, mais au Brésil. C'est très très grand. Il y a presque 10 millions d'habitants à, à cette ville. Et oui, c'est vraiment différent à cette autre ville à la campagne que j'habite, où il y a, je pense que vers 300 000 habitants ou moins. Et c'est très très différent. Et pourquoi c'est un sujet très intéressant, très actuel et très important aussi. Euh, on, on va parler sur la qualité de vie, le rythme quotidien, l'accès aux services et calme versus dynamisme. Et c'est un sujet universel qui permet d'exprimer des arguments personnels et des observations concrètes. Mais ouais, on a comment je peux dire, beaucoup de littérature euh, qui parle sur ce sujet-là. Je me rappelle que j'ai étudié dans l'école, dans le lycée, sur un mouvement que s'appelle bucolique. Et ça a été les écrivains, comment se dire, c'était le traducteur ne fonctionne pas maintenant, mais on traduit les écrivains, les auteurs qui vivaient dans les champs, à la campagne, et ils voulaient des sérénités, des calmes. Ils voulaient de la vie aux champs et à la farm. À la farm, est-ce que c'est ça? À leur ferme. Et oui, c'était ça, avec une vie tranquille. Et ça me fait rappeler des avantages de vivre peut-être à la campagne. Il y a une cadre de vie plus calme, proche de la nature, parce que on sait que au grand centre comme São Paulo, comme New York, comme Paris, il n'y a pas plus de connexion à la nature parce que la grande part
la grande part de la nature originale a été déforestée pour la construction, pour la croissance de la ville. Et oui, on peut dire qu'il y a moins de stress aussi et principalement moins de pollution. On peut dire que dans ces grands centres où habitent plus d'habitants, il y a aussi plus de voitures par habitant. Donc, plus de pollution, plus de déchets, plus de tout, plus de part de pollution. Et on peut dire aussi de tout type de pollution, comme pollution, comment se dire, en plus de la pollution de l'air, on a la pollution visuelle, on a la pollution des lieux comme des déchets et la pollution, comment on peut dire, mais la pollution sonore, c'est le mot là. Et on peut, en plus, on peut ajouter la communauté plus soudée et le rythme de vie plus lent. C'est des qualités et des comment on peut dire ce mot-là, mais c'est des bénéfices, des avantages, des bénéfices et des avantages le calme de la nature, la qualité de l'air, le coût de la vie plus bas aussi, c'est très, très important ce parti-là parce que au supermarché ici où j'étudie, c'est beaucoup moins cher qu'à São Paulo, où c'est ma ville où j'habite. Et c'est... Bref. Donc, la coût de la vie, c'est plus bas. Donc, tous les lieux, ils sont plus proches aussi dans d'autres. Il n'y a pas de besoin de la nécessité de payer plus pour un Uber et comment c'est le mot là, et dépenser beaucoup d'argent pour vivre ici. Naturellement, les prix des nourritures aussi sont un peu moins chers aussi, des restaurants aussi. Et la convivialité entre voisins, je n'ai pas actuellement, comment je peux dire, mais je n'ai pas vécu cette partie-là, mais mes amis sont d'une ville qui est moins habitée qu'ici. Et il y a peut-être au maximum 20 000 habitants. Et il me dit que c'est très... tout le monde connaît tout le monde. Et oui, il y a beaucoup de... Comment c'est, mes gossips. Il y a beaucoup de ragots, des rumeurs aussi des personnes parce que tout le monde se connaît. Et oui, on peut dire aussi il y a un rythme c'est difficile de prononcer ce mot-là, mais un rythme de vie apaisé. Et ouais, je pense que c'est ça. Mais aussi, toutes les fois, je
je, je trouve, non, c'est le mot to bring. J'apporte les deux, les deux directions d'une, comment je peux dire cette expression. J'apporte les deux côtés d'une pièce. Toujours. J'apporte les deux côtés d'une pièce. Et oui, il y a aussi les avantages de vivre en ville, comme plus d'opportunités professionnelles et d'études. Peut-être, c'est très possible, mais c'est évidemment, je ne travaillerai pas ici. Je travaillerai à São Paulo parce qu'il y a justement plus d'opportunités professionnelles et accès rapide au transport, aux hôpitaux, aux loisirs. C'est vrai, c'est une thème très intéressant. Je veux parler sur ça plus au futur. Et diversité culturelle et sociale. Ici, c'est très difficile. Je pense que les hommes d'ici, ils sont très... ça paraît que... comment je peux dire? Les hommes ici traitent des femmes, comme c'était en 1970 ou 1980. C'est bizarre. Les hommes ici, il fait beaucoup de commentaires à la rue, à les femmes, et ils sont très conservatifs, ils sont très homophobes, ils sont très sexistes aussi. Et ce n'est pas un trait exclusivement pour les hommes, mais la population en soi. Et c'est très triste. C'est ça le motif que je ne veux pas habiter ici spécifiquement. Et comment je peux dire, mais spécifiquement, c'est vrai. Mais oui, c'est un peu sur ça aussi. Mais je ne sais pas, c'est un thème que je peux explorer un peu plus. Les différences entre des habitudes de la campagne et de la ville cosmopolite. C'est très intéressant, mais il y a aussi mais aussi, il y a quelques jours que São Paulo, ce n'est pas bon de vivre à São Paulo parce que il y a beaucoup de comment je peux dire, mais il y a beaucoup de circulation, mauvaise circulation, et c'est horrible. Mais je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas plus quoi dire pour maintenant. Et j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo, et je vous en prie pour me regarder. Et au revoir aux prochaines vidéos.